D'où vient la joie? On est au 21e siècle et vous croyez encore en Jésus? J'aimerais te poser une question avant de te répondre pourquoi nous croyons en Jésus et pourquoi tant de personnes croient en Jésus. Pourquoi, selon toi, ne devrions-nous pas croire en Jésus au 21e siècle? La foi en Jésus, ou disons, j'aimerais vous raconter une histoire qui me vient à l'instant. Lorsque j'étais en thèse, j'avais effectué un voyage avec mon directeur de thèse à Paris. Et au retour, nous avons pris le même train, donc on était assis côte à côte. Et je me suis mis à lui parler de Jésus. Je ne sais plus comment on en est arrivé là. Bref, je me suis mis à lui parler de Jésus. On a parlé, et puis à la fin, il me dira, oui, mais ça ne résout pas les problèmes. À l'époque, je n'avais pas su quoi lui répondre. Mais avec du recul et du temps, je crois que si. Jésus résout beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens sont bien, mais ne dorment pas la nuit, n'ont pas la joie. Pourtant, Jésus donne tout cela. Jésus donne une joie que le monde ne peut pas donner, dans des circonstances où le monde ne peut pas te permettre d'être dans la joie. Les gens croient en Jésus parce qu'ils ont trouvé en lui une source intarissable de joie. J'aimerais qu'ensemble nous considérions d'où vient la joie. Généralement, la joie vient, de nous-mêmes. Par exemple, si nous avons performé quelque part, réussi, ça nous procure de la joie. Le succès personnel nous procure de la joie. Le progrès personnel nous procure de la joie. Et l'absence de ces choses, naturellement, nous attriste. Donc, la première source de joie, c'est nous-mêmes. La deuxième source de joie est extérieure, c'est l'entourage. C'est l'environnement. Quand, par exemple, votre enfant se comporte bien, quand on vous apprécie, et qu'on ne vous combat pas, quand l'environnement est parfait, ça vous donne de la joie. Et quand ce n'est pas le cas, quand vous regardez les infos, vous entendez parler des viols, vous entendez parler des agressions, toutes ces choses ôtent votre joie et quelquefois vous attristent. La deuxième source de joie que tous les hommes ont, c'est leur environnement. Donc vous pouvez vous réjouir de vous-même, à cause de vous-même, vous pouvez vous réjouir à cause des autres. Mais il arrive dans la vie de tous les hommes que vous puissiez être déçus de vous-même et que rien en vous ne vous donne de la joie. Ni rien autour de vous ne vous donne de la joie. Ça, c'est la condition de la plupart des hommes qui vivent attristés, rigolant, ayant des sourires de façade, mais n'ayant pas la joie authentique. Pleurant dans les cœurs, pleurant dans la nuit, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de joie, ni à l'extérieur. En eux-mêmes, ils ne trouvent pas une source de joie. À l'extérieur, ils ne trouvent pas une source de joie. Cela vaut pour tous les hommes, y compris ceux qui croient. Mais voici là où ceux qui croient en Jésus ont un avantage. C'est parce qu'ils ont une troisième source de joie. Dans le psaume 34, verset 5 ou 6, selon les versions, il est écrit ce qui suit. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Vous entendez? Le chrétien a un avantage sur celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne croit pas en Jésus, c'est qu'il a une autre source de joie. Quand rien en lui ne peut le réjouir, quand rien autour de lui ne peut le réjouir, il peut trouver de la joie en Jésus. Lorsqu'il tourne ses regards vers lui, lorsqu'il regarde à sa croix, lorsqu'il médite à sa gloire, il peut trouver de la joie, car il est une source de joie. Quelles que soient les circonstances, il peut être dans la joie. Dans un moment de deuil,
Oui, souffrant à l'intérieur, mais Dieu peut lui accorder de la joie. Parce que quand on tourne vers le Seigneur, les regards, l'on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Et cette joie peut être aussi la vôtre si vous choisissez Jésus-Christ dans votre vie, si vous choisissez de tourner vos regards non sur vous, ni sur l'environnement, mais sur Jésus. C'était le pasteur Pavel et c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour la suite de notre thème.